vous-même avec Dieu, votre relation avec votre fiancé, votre fiancée, et même avec votre mari, votre femme, vos enfants. Et je crois que cela va vraiment beaucoup vous aider. La famille est capitale dans le plan de Dieu. La famille est importante dans le plan de Dieu. Autant le mariage l'est ici sur la terre, même en parlant de l'eschatologie, après l'enlèvement de l'Église, lorsque nous serons tous enlevés, au ciel durant 7 ans, il y aura le tribunal de Christ, mais il y aura aussi un grand événement qu'on appelle les noces de l'agneau. Parce que si le Père est l'époux d'Israël, le Fils, Jésus, est l'époux de l'Église. Et il y aura mariage au ciel. Si le mariage n'était pas important, on n'aurait jamais cité le mariage comme noces de l'agneau au ciel après l'enlèvement. Juste pour vous dire au commencement, le mariage est très important. La relation entre l'homme et la femme, très importante. C'est même pour cela que Satan combat beaucoup le mariage. Satan combat beaucoup le mariage. Vous allez voir aujourd'hui même de manière institutionnelle, dans des gouvernements, des départements. Aujourd'hui, le président Trump, son grand cheval de bataille avec les démocrates, c'est autour contre l'avortement, mariage homosexuel. Et ça c'est vraiment des débats très sérieux aujourd'hui à ne plus prendre à la légère. On peut vous arrêter, pasteur, lorsque vous débordez dans vos propos en attaquant l'homosexualité. Plusieurs nations, vous avez au Luxembourg, vous avez en Hollande, vous avez en France, dans plusieurs autres pays aujourd'hui, il y a des mariages gays qui ont lieu. Ici même en Afrique, au Rwanda à côté, c'est des choses qui se font. Et on se pose la question, pourquoi Satan attaque autant le mariage? Et même beaucoup de chrétiens, ils vont vous dire, Père prophète, pourquoi les marches de beaucoup de chrétiens ne marchent pas aujourd'hui? Les chrétiens sont des hypocrites, ils font semblant sur les photos, sur internet, ils postent, mais à vrai dire, ils sont des gens malheureux, ce sont des femmes malheureuses qui sont dans des foyers. Pourquoi nos parents vivaient longtemps avec dans leur couple, et nous aujourd'hui les chrétiens, nous finissons par des divorces, les choses n'évoluent pas. À vrai dire, le mariage est très combattu. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer à traiter à la légère vos fiançailles. Vous allez continuer à traiter à la légère les temps que vous passez avec votre fiancé. Pour vous, ce ne sera que des temps de bisous, câlins, en tant que même que des chrétiens. Et sans vous poser les vraies questions, si cette personne vraiment pourra me porter durant 30 ans, 40 ans, 50 ans de ma vie. Si je pourrais vivre et survivre avec cette personne, traverser l'épreuve du temps en regardant cette personne matin, midi, soir, tous les jours. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Et bien, déclare que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On ne trouve pas que le bonheur dans une femme. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Non, on trouve aussi le bonheur dans la réflexion. Et la réflexion est l'une des facettes de la sagesse. Vous allez voir ça dans le Proverbe. On dit, dans la sagesse, il y a la réflexion, le discernement, l'intelligence. Ouais. Donc, dans la sagesse, il y a aussi la réflexion. Il faut réfléchir. Il ne faut pas juste aller, Dieu a dit que je dois t'épouser. Non. Ou bien, Dieu a déjà révélé que je dois t'épouser. Tu es la femme de ma vie. Non, il faut réfléchir. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte pour être heureux dans le mariage. Je faisais rire quelqu'un, je disais, le mariage, l'amour, c'est même comme le foufou. Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, chez nous, c'est le foutou. Ici, c'est le foufou. Ailleurs, même au Togo, Bénin, Nigeria, des fois, ils font la pâte avec le gari, avec... j'ai oublié plusieurs termes comme ça. Alors, nous, ici, nous mangeons souvent le foufou. Ce sont nos aliments de base, le riz, le foufou. Alors, le foufou, je connais des gens qui aiment le foufou, hein, surtout mes amis, mes frères du Katanga. C'est matin foufou, midi foufou, soir foufou. Il y a un prophète que j'aime beaucoup, il disait, moi-même le dessert, c'est le foufou. Petit déjeuner, c'est le foufou. Alors, tu peux aimer le foufou, autant que tu aimes le foufou. Mais si tu ne manges que le foufou tous les jours, finalement, tu vas dégoûter le foufou. Parce que pour jouir du foufou, il faut beaucoup plus que le foufou pour aimer le foufou. C'est-à-dire, il faut un peu de légumes, un peu de viande, il faut un peu de pour ceux qui mangent les chenilles, un peu de chenilles à côté, un peu de poisson. Et voilà. Donc dans l'amour seul ne suffit pas. Autant que le foufou, même si tu aimes le foufou, à la fin tu vas dégoûter le foufou. L'amour pour l'amour dégoûte à la fin. Je t'aime, mais tant qu'il n'y a pas d'autres éléments à côté, l'amour dont tu parles là, tu ne pourras jamais jouir de cela. C'est ainsi qu'il faut l'amour comme base, mais il faut aussi à côté, il faut regarder le caractère, il faut regarder le background, il faut regarder les origines spirituelles, il faut regarder, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Tu ne verras peut-être pas 100%, mais quand il y a quand même 70 ou à 80, tu peux épouser la personne. On se parlera des choses franchement durant ces 4 soirées, parce que je crois que ce temps de confinement nous emmène à la réalité pour détruire ce qui a détruit, affermir ce qui a affermi, sauver ce qu'on peut sauver et se poser les vraies questions
et surtout avoir les vraies réponses. Quelqu'un disait, pour avoir les vraies questions, il faut se poser les vraies réponses, il faut se poser les vraies questions. Tu ne peux pas avoir les bonnes réponses si tu ne te poses pas les bonnes questions. Alors tu dois te poser les bonnes questions. Je l'aime, oui, mais et après? J'aime bien cette femme, oui, mais et après? Je l'aime, c'est un fait. Il me plaît, c'est un fait. Mais est-ce qu'il y a les autres éléments voilà, qui sont en alignement pour nous permettre vraiment de vivre longtemps ensemble? Et ceux qui sont mariés, ils doivent faire des concessions, ils doivent faire avec. Mais vous qui êtes célibataire, vous avez l'opportunité. Le célibat, les fiançailles sont vraiment l'opportunité d'arranger les choses. Et j'aimerais même dire, ça va peut-être vous choquer, rompre une relation pour le mariage, ce n'est pas le divorce. Je ne dis pas ici que tu dois aller de relation en relation parce que tu dois tester et goûter. Non, non, non. Je veux seulement dire que quand ça ne va pas et que tu trouves que ça n'ira pas, vaut mieux se séparer avant de se marier que de se marier, de vouloir sortir de là. C'est ainsi que vous avez tout le temps, quand vous êtes encore fiancé ou célibataire, de vous poser les vraies questions, avoir les vraies réponses. Et ce confinement, sincèrement, il nous emmène face à un miroir et on se voit réellement comme on est. On voit nos fiançailles réellement comme ils sont. On voit nos foyers, on voit la vie d'éducation de nos enfants exactement comme ils sont. Alors j'aimerais déjà attirer votre attention